Ils ont donné une leçon, je crois, au niveau tactique, au niveau physique, au niveau efficacité par rapport au Real Madrid. Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid s'est fait éliminer de la Ligue des Champions. Le match vient tout juste de se conclure et comment vous dire que je pense que c'est plus que logique. Sur les deux rencontres, Arsenal s'est comporté comme étant un semi-finaliste de Ligue des Champions. Arsenal a été tout simplement la meilleure équipe tactiquement, physiquement, ils ont répondu présent sur tous les aspects du jeu. Et franchement, Arsenal mérite entièrement leur place de semi-finaliste. On va être bon perdant et on va accepter notre sort. La magie ne peut opérer tout le temps. Il fallait qu'il y ait un retour à la réalité. L'impossible, parfois, il faut vraiment l'accepter que l'impossible reste l'impossible. Oui, c'est vrai que pendant certains temps, on avait cette étiquette. Le Bernabéu avait l'étiquette pardon, d'être un théâtre de rêve pour le Real Madrid Ligue des Champions, des remontadas à droite et à gauche. Mais comment vous dire que là, cette équipe-là, surtout cette saison, moi surtout, avant même de rentrer dans le débrief de ce que j'allais dire, je tenais vraiment à féliciter les Gunners, féliciter les fans d'Arsenal. Vous le méritez. Après autant d'années, Arsenal revient sur le toit du monde. Arsenal s'est comporté franchement en très grande équipe européenne. Ils ont éliminé les champions en titre. Ils vont retrouver le Paris Saint-Germain. Et franchement, quand tu regardes le niveau de football que produit Arsenal, que propose Arteta et ce groupe, et que tu vas voir ce groupe affronter l'équipe de Luis Enrique, franchement, j'ai l'eau à la bouche. Franchement, ça me donne de l'eau à la bouche. C'est ce que je veux voir, du football contre du football. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Arsenal, même si, parce que sur les chiffres, effectivement, le Real a peut-être fait 2 fois plus de passes qu'Arsenal, mais l'équipe qui maîtrisait le tempo, c'était Arsenal. Aussi simple que ça. Ils méritent entièrement leur place de demi-finaliste. Franchement, la revanche de Odegaard face au Real Madrid, j'ai rien à dire. Il le mérite entièrement. Odegaard, pour moi, a toujours été un joueur qui a été sous-utilisé et sous-estimé du côté du Real Madrid. Maintenant, du côté d'Arsenal, il se retrouve semi-finaliste pour la première fois de sa carrière en Ligue des Champions, en éliminant son club, son ancien club, le Real Madrid. Pour moi, il n'y a pas meilleure revanche que ça dans le football. Maintenant, ceci étant dit, bon aussi félicitations à Arteta pour être un très bon entraîneur. Moi je l'ai dit, c'est la fin de l'ancienne garde, c'est la nouvelle garde. Les Luis Enrique, Mikel Arteta, Xabi Alonso et potentiellement David et Ancelotti, c'est eux la nouvelle génération. J'espère que le message passera maintenant aux côtés de Florentino Pérez qu'il faut changer. Parce que là, je vais rentrer dans mon débrief du Real Madrid. Parce que vous me connaissez, moi et le Real, oui, on peut s'aimer, mais on peut autant se détester parfois. Parce qu'aujourd'hui, comment vous expliquer qu'on a vu un Real Madrid sans rien? Ben, sans rien. Il n'y avait pas d'inspiration, il n'y avait pas de créativité, il y avait rien. Il n'y avait tout simplement rien. Franchement, pour moi, les seuls joueurs que je peux les seuls joueurs qui pour moi passent sous le radar, mais vraiment c'est des joueurs qu'on ne peut critiquer, c'est pour moi Thibaut Courtois, qui a fait son match. Un match exceptionnel de la part de Thibaut Courtois. Chouameni, top performance de sa part depuis quelques mois. Chouameni est sur un nuage. Même si aujourd'hui il perd le match, mais Chouameni, dans ses interventions, il est plus que propre. L'intervention sur Declan Rice, mais c'est un petit bijou. Chouameni, pour moi, il est dédouané. Asensio, Mathieu dans son jeu, il n'y a rien à dire, il est propre. Pour moi, tout simplement, il devient le meilleur défenseur de cette équipe du Real Madrid. Au niveau du milieu de terrain, Valverde qui a tout donné. Comme d'habitude, Valverde, même si j'ai trouvé un Valverde vraiment en dessous, on connaît Valverde, on connaît l'intensité, Valverde aurait pu plus donner. Mais le problème, c'est que Valverde est surutilisé de la part d'Ancelotti. Et vous vous rappelez en début de saison tout ce que je disais? Valverde doit se reposer. On va arriver à un moment de la saison, c'est soit il se blesse, soit il ne répond plus physiquement. Et aujourd'hui, on l'a vu, physiquement, au niveau du milieu de terrain, il s'est fait démolir par Declan Rice et Thomas Partey, qui sont deux joueurs
top mondial. Mais comment tu m'expliques que le Fede Valverde qu'on connaît, on ne le retrouve plus? Tout simplement parce qu'il a été surutilisé. Valverde, c'est un joueur qui a eu très peu de moments de repos au cours de cette saison. En début de saison, Valverde jouait tous les matchs avec son équipe nationale et avec le club. Moi, si je dois chercher un responsable, c'est pas le joueur. C'est l'entraîneur. C'est lui qui est responsable de la gestion de son effectif. Et quand tu fais un joueur comme Fede Valverde et tu les sors à la fin, il n'y a plus rien, eh bien ça donne ça. Un Fede Valverde qui pour moi est dans son match, c'est-à-dire qu'il fait des interventions, il répond présent quand il faut répondre présent, mais le Fede Valverde qui apporte cet impact physique, on ne l'a plus. Tout simplement parce que Fede est fatigué, Fede est caput, KO, c'est fini. C'est fini, il n'a plus rien. C'est comme un linge, tu le tords, et bien il n'y a plus d'eau, c'est fini. Il est fini, c'est sec, c'est fini. Là, il va devoir se reposer. Parce que là, pour moi, la saison, elle est terminée. La Coupe du Roi, tu ne la remporteras pas. Le Barça va te battre. En Liga, si le Barça te donne encore du sursis, c'est parce qu'ils sont gentils. Mais le Barça, je trouve qu'ils sont très gentils avec le Real Madrid dans la Liga. Mais le Barça aurait dû plier la Liga, ça fait longtemps. Ça, c'est déjà de deux. La Ligue des Champions, qui pour moi était la seule compétition où que tu peux éviter le Barça, même si je pense que le Barça va remporter cette Ligue des Champions et va arriver en finale, c'est peut-être la seule compétition que tu aurais pu remporter. Malheureusement, on le voit, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Parce que même si tu avais passé, même si tu passais Arsenal, PSG allait être éliminé. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas moyen que le Real aurait remporté cette Ligue des Champions. Même si la Ligue des Champions, c'est la compétition du momentum, le Real Madrid n'a plus cette maîtrise du momentum. C'est plus le Real des années d'antan. Et le dernier joueur, après Valverde, pardon, je reviens sur le match, le dernier joueur qui pour moi, je pense qu'on peut exempter de critiques, c'est Bellingham qui a tout donné, tout simplement. Mais je suis désolé, Bellingham, on va dire que Bellingham est nul. Pourquoi? Parce que Bellingham, oui, il se donne physiquement sur le terrain, il se donne énormément, mais le problème, c'est lors des sorties de balle, il n'y a tout simplement pas de solution. Et c'est là que je donne la responsabilité sur l'entraîneur. Parce que les trois de devant, je le dis, individuellement, sont très forts. Mais collectivement, ça ne fonctionne pas. Kylian au poste de numéro 9, face à ce genre d'équipe-là, face à ce genre d'équipe qui expérimentait en défense solide, solidaire, etc., Kylian n'est pas dans ce rôle-là. Face à ce genre d'équipe, Kylian doit être sur un côté. Donc, si tu dois mettre Kylian sur un côté, il faut mettre un attaquant de pointe. Tu as Hendrick, tu fais rentrer Hendrick. Quand tu fais rentrer Hendrick, regardez bien, si vous voulez vous refaire le match, regardez bien quand Hendrick rentre au poste d'ailier droit, pas au poste d'attaquant. Quand Hendrick rentre, il garde Kylian en pointe. Et c'est là le problème, au fait. C'est-à-dire que tu n'as pas cette capacité de t'amener un système cohérent. Tu vois que Arsenal, c'est pas n'importe quelle équipe. Saliba, c'est pas n'importe quel défenseur. Oui, aujourd'hui, il fait une erreur, Vinicius en profite pour marquer ce but. Mais face à cette erreur-là, le Real n'a rien produit, offensivement parlant. Tout simplement parce que les joueurs, ce sont des joueurs qui aiment attaquer l'espace. Arsenal ne t'a pas donné d'espace. Et dans ce genre de match-là, je vous assure, Benzema, tu me manques. Ocelou, tu me manques. Il te faut une présence dans la surface. Tout en sachant que tu commences ce match, parce que oui, c'est vrai, Fran Garcia, aujourd'hui, Fran Garcia, sa rentrée n'est pas bonne. Je suis d'accord, Fran Garcia, sur le premier but, il va au contact avec Rudiger. Fran Garcia ne doit jamais aller au contact dans le duel aérien, parce qu'on le sait tous, Merino, Rudiger s'en occupe. Occupe-toi de Saka. Il y a eu ce switch, comme on appelle au basket, ce switch, où Rudiger est allé prendre Saka au marquage et l'a lâché. Et ça a permis à Saka d'attaquer l'espace tranquillement dans la surface pour venir faire cette pichenette sur Thibaut Courtois. Ensuite, sur le deuxième but, pour moi, la faute est sur le numéro 10, Modric, qui est là, qui voit Saka, qui voit Martinelli partir dans son dos. Et Modric, à 39 ans, je ne vais pas critiquer Modric pour ne pas défendre sur Martinelli qui part à toute vitesse dans son dos. Je ne peux pas le critiquer. Fran Garcia, il essaie de le rattraper, mais c'est trop tard. Donc Fran Garcia, aujourd'hui, sa rentrée n'est peut-être pas bonne, mais comment tu commences ce match avec Alaba qui n'a pas joué le poste de latéral gauche depuis plusieurs années? Ton meilleur centreur, parce que au fait, le fait est que
face à ce genre d'équipe comme Arsenal qui défend en bloc comme ça, il te faut des centres. Il te faut des centres. Mais pour avoir des centres, il te faut des centreurs. Ton meilleur centreur, c'est Dani Carvajal. Carvajal est blessé. OK? Le deuxième meilleur centreur de ton équipe, c'est Fran Garcia. Il est sur le banc. D'accord. Le troisième meilleur centreur, et ça c'est un centre atypique, c'est ce que j'appelle un centre ras du sol, c'est Fede Valverde. Mais pour que Fede fasse ce genre de centre, il faut de l'espace. Arsenal ne te donne pas d'espace. Donc tout simplement, il te faut des centres en cloche pour atterrir dans la surface. À ce moment-là, Fran Garcia, c'est ton homme. Mais Fran Garcia rentre dans une configuration où il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Fran Garcia est là, on dirait qu'il est là pour faire le nombre. Mais on n'apprécie pas le joueur pour ce qu'il peut vraiment apporter sur un terrain de football. Fran, pour moi, aurait dû commencer ce match. Mais même si Fran aurait commencé ce match, j'aurais eu des problèmes parce que tout simplement, le Real n'a pas de présence dans la surface. Et c'est pour cela qu'un petit peu plus tard de la vidéo, j'ai dit, Ocelou, tu me manques. Benzema, tu me manques. C'est dans ce genre de rencontre-là, tu te rends compte à quel point c'était important, ces joueurs-là étaient importants. Surtout Ocelou l'année dernière face au Bayern de Munich, on se rappelle. Il te faut de la présence dans la surface. Un attaquant capable de gêner ses défenseurs centraux. Si tu as des attaquants qui n'arrêtent pas de dézonner, Saliba pour lui, mais là, il joue sur un fauteuil. Et j'ai l'impression, c'est pour cela qu'il fait cette erreur, parce qu'il se dit, j'ai pas de pression sur moi. Il n'y a aucun attaquant dans la surface qui me donne des problèmes. J'arrive à gêner n'importe qui. Hendrick, il est pas plus haut que 3 pommes, donc Hendrick, je le gère facilement. Mbappé, c'est pas le numéro 9. Vinicius, c'est pas le numéro 9. Vinicius, Timber est en train de le loquer de l'autre côté. Lewis Kelly bloque, comment il s'appelle, Rodrigo de l'autre côté. Mbappé ne fait que dézonner. Il n'y a personne qui le dérange. Alors à ce moment-là, quand il prend le ballon, il pense qu'il a le temps. Bon, Vinicius en profite, il met un petit pressing, c'est tout. Mais suite à cela, qu'est-ce que le Real a proposé? Rien du tout. Lors de ce match, il te faut des joueurs capables de défendre en avançant pour vraiment faire reculer, faire sentir à Arsenal une pression. Ben ces joueurs-là, c'est Fran Garcia, c'est Camavinga, ils n'étaient pas présents aujourd'hui. Camavinga suspendu pour le carton rouge et Fran Garcia était sur le banc. Parce qu'effectivement, il te faut des joueurs capables de défendre en avançant, comme par exemple Arsenal a fait avec Thomas Partey et Declan Rice. Des joueurs qui te permettent de défendre en avançant. Des joueurs qui apportent cette pression quand il faut récupérer le ballon un peu plus haut sur le terrain. Quand tu as un joueur comme Fran Garcia, vous n'avez jamais remarqué à quel point Fran Garcia est collant quand il presse sur le défenseur adverse ou quand le ballon est vraiment presque sur la ligne de sortie de but? Fran peut presser jusqu'au bout. Il faut lui donner du temps, il faut lui donner sa chance. Quand tu commences avec un joueur comme Alaba, tu défends trop bas. À ce moment-là, pour Saka, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Pain béni, il n'y a rien à dire. Et c'est pour cela que je suis pas heureux que le Real sorte, mais je trouve que c'est logique que Arsenal passe le Real Madrid, parce que dans les deux rencontres, lors des deux rencontres, Arsenal s'est comporté comme étant un vrai semi-finaliste de Ligue des Champions. En tout cas, la famille, on se retrouve demain pour une vidéo concernant cette rencontre, concernant le Real Madrid, concernant le futur de cette équipe surtout. Parce que là, je pense que là, maintenant, certaines choses vont être dites. Certains joueurs vont pouvoir se lâcher. La Ligue des Champions, maintenant, on est éliminé. Coupe du Roi face à Barcelone. Je vois une raclée à l'horizon. Au match retour en Liga, je vois une autre raclée à l'horizon. La Liga, je ne vois pas le Real la remporter. Saison blanche. Saison blanche. C'est ce qu'il fallait pour vraiment... penser à faire un reset au niveau de cette équipe. On était sur un nuage, on a remporté la Ligue des Champions, on jouait pas au football, mais on faisait des remontadas, ça passait, voilà. Cette année, vous pouvez regarder toutes mes vidéos, si vous voulez. Il y en a qui sont venus en commentaire me dire que je ne fais que critiquer le Real Madrid, que je ne fais que critiquer Ancelotti, que je fais ci, que je fais là. Mais moi, j'ai tenu toute la saison à tirer la sonnette d'alarme, à vous dire que le Real n'est pas un collectif, qu'on ne peut pas accepter que le Real joue comme ça, qu'on ne peut pas cautionner que le Real joue comme ça, et qu'on espère toujours. On savait, moi, depuis le début de saison, quand j'ai vu la manière dont on joue, je me suis dit, on ne va nulle part. Et cette phrase-là, vous l'avez entendue dans ma bouche plusieurs fois la saison. On ne va nulle part.
Et avec ce coach-là, on n'ira nulle part. Aussi simple que ça. Pour moi, l'élimination, elle est plus que logique. Arsenal a tout simplement été la meilleure équipe sur le terrain. Arteta a tout simplement été le meilleur entraîneur des deux. Et la supériorité d'Arsenal s'est fait ressentir sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Bravo Arsenal. Et maintenant, Florentino Pérez, la balle est dans ton camp. Il y a un entraîneur du côté de Leverkusen. Je pense que si on lui donne du temps et si on lui donne sa chance, il pourra faire quelque chose avec cette équipe. Et surtout, il faudra surtout recruter un numéro 9. Et ça, c'est plus qu'important. Régler le sujet. Parce que je pense que demain, on va revenir là-dessus. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez et partagez. Restez en paix, en santé. On se dit à très vite. À demain pour une nouvelle vidéo.